Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On vient de se quitter en live et j'étais en live comme régulièrement pour le tirage au sort des compétitions importantes, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, en l'occurrence ces phases de groupe de la Ligue des Champions elles n'ont pas donné leur verdict, mais le tirage a donné son verdict et on a donc nos groupes. Avec plusieurs groupes vachement excitants, avec donc le sort des clubs français qui est connu. Et ce que je vous propose, c'est que sans rentrer vraiment de manière très approfondie, on aura le temps de faire ça, on aura les matchs qu'on va débriefer de manière exhaustive et je pense que journée par journée, je vous ferai mes pronos en rentrant un petit peu plus dans l'actualité de chaque club. Mais là, on peut quand même se faire une petite réaction et se dire, ok, qu'est-ce qu'on pense de chaque groupe? Et là, très très à chaud, sans avoir bossé sur chaque club forcément, je peux peut-être même vous donner mon classement à chaud, quoi, de 1 à 4 pour chaque poule, pour chaque groupe. Comment est-ce que je vois à peu près les choses? Bon, c'est le hasard, entre guillemets, a bien fait les choses parce qu'on démarre avec un groupe A qui est vraiment vraiment sympa. Franchement, on le faisait en live au fur et à mesure que les boules tombaient. T'avais le A et le C qui se dégageaient comme étant des sacrés groupes. Et le groupe A, Ajax, Liverpool, Naples, Rangers, c'est ouf. Naples, j'en parlais dans ma vidéo d'hier avec Stan sur les équipes qui font le début de saison le plus impressionnant pour l'instant. On a parlé du PSG, on a parlé d'Arsenal, on a parlé du Bayern. Moi je disais attention à Naples aussi, qui a fait un super recrutement, qui a totalement renouvelé son core, quoi, parce qu'ils ont perdu Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne. Ta colonne vertébrale, deux trentenaires, les gars qui étaient là depuis longtemps et qui étaient hyper performants encore. T'as perdu tout ça cet été, mais franchement, Naples s'est bien renforcé, a fait quelques coups super sympas. Bien sûr que Kvara, dont on a parlé il y a quelques semaines, un mois à peu près sur la chaîne, qui s'appelle maintenant, que les Napolitains appellent maintenant Kvaradona. Naples qui a parfaitement démarré sa saison de Serie A, 9 buts en 2 journées. Bref, cette équipe va vraiment jouer le rôle de trouble-fête, je pense, dans le groupe. Et même les Rangers, finalistes de la dernière Ligue Europa, qui ont renversé leur adversaire sur le tour préliminaire de Ligue des Champions, dans un match qui était vraiment pas évident. Ouais, honnêtement, le PSV Eindhoven, donc l'adversaire de l'AS Monaco, ouais, franchement, ce groupe, il est vraiment, vraiment sexy. Et du coup, si je devais les classer dans l'ordre, je vais mettre Liverpool en 1 quand même. Je pense que Liverpool connaît des difficultés, mais c'est dur de les voir faire autre chose que 1. En plus, ils ont cette expérience européenne, ils ont cette qualité en Coupe d'Europe. Je pense que Liverpool va se reprendre et être en 1. Après, du coup, c'est très très chaud. Moi, bien sûr, mon cœur penche un petit peu pour l'Ajax, mais j'ai envie de dire surprise. Et je ne sais pas si l'Ajax a son meilleur contingent cette saison. Même sur le marché des transferts, on voit qu'il y a de l'activité qui prend encore un peu de temps. Je ne sais pas dans quelle direction va aller cette équipe cette saison. Même si j'ai toujours envie d'avoir confiance en l'Ajax, et même si l'Ajax en Europe, c'est généralement pas mal, moi je vois Naples très très chaud cette saison, et du coup, je vais partir sur Naples en 2. Et ça ferait plaisir de retrouver Naples en huitième de finale de Ligue des Champions. Du coup, je pense quand même que l'Ajax serait au-dessus des Glasgow Rangers. Et ces Rangers qui sont vraiment intéressants, c'est une belle équipe, honnêtement, pourraient sortir de ce groupe avec 0 points, vu à quel point les 3 adversaires en face sont costauds. Donc voilà, c'est très très à chaud et c'est un peu comme ça que je sens le rapport de force aujourd'hui. Ça peut changer, mais voilà ce que je dirais pour ce groupe A. Pour le B, qui est le groupe un petit peu plus type Europa League, je pense que je mettrais le Bayer Leverkusen dernier. Ils ont vraiment pas très bien démarré la saison. La défaite 0-3 contre Offenheim qui est restée un petit peu dans les têtes. Si je devais le faire un peu à rebours, je mettrais peut-être Leverkusen 4, Bruges, qui est toujours une équipe sympa, qui pratique un bon foot, peut-être 3, l'Europa League pour eux. Et ensuite, là, c'est assez serré, mais on va dire Porto en 2 et l'Atleti en 1. Le groupe C, on y est donc, le groupe de la mort absolue. Ça aurait pu être encore plus costaud si Marseille avait été tiré dans ce groupe. Ça nous aurait offert 6 affiches exceptionnelles. Mais Marseille aurait eu de grandes difficultés à s'extraire évidemment de ce groupe C. Bon, là, Pilsen, le club tchèque, c'est un peu la même réaction que le Slavia Prague il y a quelques années. C'était il y a 2 ans ça déjà. La réaction au moment du tirage, on s'en souvient. Donc évidemment, dur de les voir faire autre chose que 4. Et puis après, attention, c'est vraiment très très chaud parce que le Barça, je pense, ne peut pas se permettre de ressortir à nouveau en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est juste pas permis, le recrutement a été tel, c'est le groupe du retour de Lewandowski à l'Allianz Arena, on sait qu'il aura envie d'être ultra performant là-bas,
Donc, bon, même si j'ai beaucoup de mal à voir l'Inter ne pas être sur un huitième de finale de Ligue des Champions, parce que l'Inter a très bien réattaqué, retour de Lukaku, avec Lautaro ça marche déjà très fort, on le voit en Serie A, bah, je suis un peu obligé de les mettre dans l'ordre. Je pense que le Bayern, c'est extraordinaire. La qualité qu'il montre déjà, quoi, 21 buts en 4 matchs, ou 20 buts en 4 matchs avec la Super Coupe d'Allemagne, le niveau qu'ils ont, la profondeur de banc, c'est juste impressionnant. La pression, équipe ultra moderne, c'est le Bayern, quoi, c'est des machines. Mais du coup, j'ai un peu envie de les mettre dans l'ordre pour le coup. Et je vois le Barça, ce nouveau Barça, sortir de la phase de groupe et aller en huitième. À regret du coup, parce que cet Inter est très très sympa. Mais du coup, c'est peut-être un peu plus comme ça que je verrai les choses. On fera les clubs français en dernier, donc on passe au E avec Milan et Chelsea. Je vais peut-être inverser les positions là. J'aime beaucoup ce Milan et je milite pour un très beau parcours européen de l'AC Milan parce que ça rappellerait les belles heures. Mais je vois Chelsea se réveiller, et même si Chelsea est vraiment un peu en dessous en ce moment, je vois Chelsea se réveiller, alors que l'AC Milan en Europe, ils ont encore des choses à nous prouver sur les dernières campagnes. Du coup, je mettrais plutôt Milan en 2 et Chelsea en 1, Salzbourg en 3. Je ne doute pas qu'on va découvrir encore de belles pépites de leur côté. Et le Dynamo, que je connais très mal pour être honnête, mais qui me semble à chaud être bien en dessous des 3 autres, en 4. Le Real a eu un bon groupe, le Real a eu un vrai bon groupe. Je pense que c'est la première fois qu'on verra un Real Leipzig. Real Celtic, ça c'est une rencontre qui sent très bon les années 60. Je vais mettre bien sûr Real en 1. Et après, peut-être dans cet ordre-là, parce que le Shakhtar totalement dépouillé sur ces dernières années. Le contexte est particulier évidemment. Ouais, peut-être ça. Real Shakhtar pour le coup, c'est pas nouveau, on l'a pas mal vu récemment. Ok, le retour de Lewandowski à l'Allianz Arena, mais on a aussi le retour d'Erling Haaland au Westfalenstadion, au Signal Iduna Park, et ça c'est pas mal. Du coup, dans ce groupe, je vois Man City en 1, parce que Man City avec Paris et le Bayern, pour l'instant, c'est les 3 équipes qui se dégagent, je pense, favorites de Ligue des Champions. Et après, je connais pas assez bien le nouveau Séville, j'ai pas assez bien travaillé sur le nouveau Séville. Du coup, j'aurais tendance à mettre plutôt le Bayern en 2. Mais ça va être serré entre les deux forcément. Et Copenhague, je connais mal aussi, mais ça me semble un cran en dessous. 1, 2, 3, 4 comme ça dans ce sens. Enfin, le groupe du Paris Saint-Germain, du coup, bah ce groupe, écoutez, il est pas mal. Ça aurait pu être bien pire pour Paris, parce qu'en gros, ce qu'on disait, c'est que la Juve, ça joue vraiment pas top en ce moment. Allegri a du mal. Et c'est pas l'équipe qui va causer le plus de difficultés à Paris, de ce que j'imagine de loin comme ça à première vue. Parce que, bon, c'est pas une équipe qui te presse trop, qui t'harcèle, qui te prend à la gorge. Au contraire, elle se replie beaucoup dans son dernier tiers. Du coup, je vois Paris en 1, ça je le vois vraiment. Et après, je dirais même peut-être Benfica, qui est bien parti sur ce début de saison, qui pratique un vrai bon foot. Ça va être très serré entre les deux. Mais je vois peut-être une petite surprise là, et peut-être Benfica qui s'en sort, et la Juve qui continue à être un petit peu décevante, à moins qu'elle change de coach, qu'elle change un petit peu d'idée, ou qu'il y ait quelque chose sur le marché des transferts de vraiment intéressant sur la fin, en plus avec la blessure de Pogba. Peut-être je vois un peu les choses comme ça. Bon, pour le Maccabi Haïfa, ça va être évidemment très compliqué, et si je devais miser là tout de suite, ouais, peut-être je vois un truc comme ça. Enfin donc pour Marseille, un bon groupe pour Marseille, ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être le A ou le C, et là ça aurait été très très compliqué, voire impossible. Là c'est le meilleur groupe que tu peux prendre, l'Eintracht qui a pris 1-6 sur sa première journée de Bundesliga contre le Bayern, qui a perdu la Super Coupe d'Europe qu'on avait débriefé, qui a fait match nul ensuite, seconde journée de Bundesliga contre Hertha Berlin, un partout, encadrant qu'un seul tir. L'année passée, oui, ils remportent l'Europa League, mais ils finissent 11e de Bundes, là pour l'instant ils sont 15e, c'est de loin le meilleur chapeau A, le meilleur chapeau 1 que tu pouvais prendre. Tottenham, ça va être costaud bien sûr, mais le Sporting, tu pouvais faire pire aussi sur les chapeaux 3, nommément Naples, l'Inter, Dortmund, Benfica. Donc ouais, je vois plutôt Tottenham sur la première place. Et après, ça va être très serré. Après, il y a vraie bataille. J'ai envie de dire que Marseille a une carte à jouer, et j'ai envie de dire, peut-être un peu par patriotisme, parce que ce serait pas mal pour l'excitation et les soirées Ligue des Champions sur la chaîne, je vais dire que Marseille peut le faire. Je pense vraiment qu'il y a matière. Je pense que c'est pas inférieur à Francfort. Ça va bien se taper avec le Sporting. Et ouais, il y a vraiment un truc à faire dans ce groupe. Ce serait beau. Franchement, ce serait beau. Et Marseille peut le faire. L'a déjà fait en plus. Des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Marseille en a joué il n'y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, contre l'Inter avec Brandao ou quelque chose de ce type. Donc, ouais. 1-2 comme ça. Et peut-être 3-4.
à voir si Francfort se réveille. En plus, le recrutement a été pas dégueulasse. Jens Peter Hauge qui vient de l'AC Milan, entre autres. On a parlé de plusieurs gars. Randall Kolo Muani, qui a fait même plutôt une bonne entrée contre le Real. Mais ouais, c'est peut-être à peu près comme ça que je verrai les choses, à nouveau, très à chaud. Dites-moi comment vous voyez les choses en commentaire. Si jamais aussi, je vais l'ajouter ici, mais si jamais vous êtes intéressé par les paris sportifs, mon partenaire BetClick, comme vous le savez, qui est mon sponsor depuis un moment sur la chaîne, vous avez 100 € offerts ou votre premier pari remboursé à hauteur de 100 € avec le code promo BetClick. Je vais essayer de l'afficher ici, mais je ne le trouve pas là tout de suite. En gros, 100 € offerts avec le code promo BetClick. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en commentaire, en description. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.